Perplexity, NotebookLM, ce sont deux outils IA qui sont particulièrement utilisés, notamment dans le cadre de la recherche d'informations en ligne pour le premier, mais aussi pour des analyses approfondies de contenu, de sources, de documents pour le second. Ces outils, que ce soit pour de la recherche ou de l'apprentissage, ils font gagner énormément de temps. Je tenais à vous partager une utilisation qui combine justement ces deux outils pour maximiser votre efficacité. Pour ça, je vais vous partager 3 exemples concrets. Juste avant, pourquoi utiliser les deux? Perplexity, en fait, c'est super pratique pour la recherche, mais quand on demande plus d'informations, il va effectuer de nouvelles recherches et c'est un peu frustrant. L'idée, c'est donc d'avoir un process complet où on va assembler des sources fiables depuis un prompt optimisé avec Perplexity, sélectionner ensuite des sources pertinentes et les importer dans NotebookLM pour extraire le contenu. Et enfin, là c'est plus optionnel, mais on peut retourner sur Perplexity pour vérifier certaines informations, certaines sources, ou encore aller sur OpenAI pour éditer les résultats, poster sur les réseaux sociaux, créer un Google Doc, etc., etc. Il y a plein de possibilités et cette combinaison des deux outils est vraiment hyper puissante. Je rentre directement dans le vif du sujet en vous présentant les 3 exemples concrets. Le premier exemple à vous partager, c'est sur l'analyse de marché. Donc là, je suis sur Perplexity et dans mon cas, en fait, j'avais lancé il y a quelques années une entreprise qui s'appelle Bucoli qui permettait d'avoir une expérience de déconnexion en pleine nature, proche de Paris. Et donc, j'avais fait une étude de marché sur le tourisme vert du coup à l'époque. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir sur Perplexity en mode gratuit lui demander de me partager des analyses de marché sur le marché du tourisme par exemple, vert donc en France. Et je vais ajouter 2 éléments, 2 opérateurs. Donc ici, sur le type de fichier, file type de .pdf, en fait, ça va permettre dans les moteurs de recherche d'avoir que des PDF et avec un opérateur after sur l'année et le mois de me partager des résultats de recherche qui datent d'après le janvier 2022. Donc je lance la recherche et en fait, l'idée ici, c'est d'utiliser Perplexity comme la possibilité de sélectionner des sources pertinentes rapidement, déjà d'avoir pour moi un résumé des analyses de marché récentes après janvier 2022. Donc là, j'ai euh, un petit résumé des informations sur ce rapport, plan bleu sur le tourisme en Méditerranée, sur ce rapport, et il ne me partage aucun autre document. Ok, bon, il se limite à ça pour l'instant, et moi, je vais du coup pouvoir regarder quelques PDF. Donc, par exemple, bon, le marché de l'écotourisme, ok. Je vais prendre le tourisme de proximité, un atout économique. Ok, ça semble assez intéressant. Celui-ci, il fait 34 pages. C'est une étude d'économie qui date de juillet 2022. Ça semble correspondre pas mal à mon projet. Je vais pouvoir le télécharger et ensuite aller dans NotebookLM. Donc, je vais créer une petite note ici et je vais pouvoir importer en fait des sources. Donc, ce PDF, par exemple, je pourrais aussi tout simplement, je vais d'abord, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'intégralité des résultats. Et je vais ici dans texte copier, le coller. Et ce qui est bien, c'est que j'ai ici remarqué que c'était le point numéro 5. Et donc, je vais pouvoir prendre tout simplement l'URL du point numéro 5. Je vais supprimer le reste. Et sur cette URL, je vais insérer mon texte et je vais également ajouter d'autres. Donc le lien numéro 5, je vais l'ajouter ici. Et donc je vais pouvoir comme ça multiplier les sources à partager. Je peux en partager jusqu'à 50. Et l'idée, c'est cette combinaison va me permettre après de poser des questions précisément pour peut-être préparer une présentation sur et avoir des chiffres sur le tourisme vert, comment je peux structurer mon offre sur le marché existant, c'est quoi les tendances de fond, etc. Pour ça, donc, j'ai importé directement pas mal de sources. Il y a 7 sources qui sont disponibles et je vais pouvoir, par exemple, lui demander quelles sont. Et donc, je vais pouvoir lui demander, par exemple, quelles sont les tendances du tourisme vert en France. Donc, et là, ce qui est bien, c'est qu'il va se baser sur les documents que j'ai partagés, les études de marché qui sont donc récentes, qui sont pertinentes. Donc, les tendances, ce qu'il me partage, c'est que sensibilité accrue à l'environnement, j'ai des chiffres qui sont partagés. Ok. Sensibiliser, donc il y a 75 à 95% des personnes qui sont sensibilisées aux enjeux environnementaux. Le concept de tourisme durable est de mieux en mieux compris. Ok, des aspirations fortes, mais une concrétisation à renforcer. Ok, c'est parfait. Si je souhaite créer des offres, du coup, sur ce secteur-là, euh, des arbitrages multicritères des clients. Ok, attrait de la destination, budget, météo. Là-dessus, en fait, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir après lui demander euh, quels sont les arbitrages multicritères des clients sur ce marché. Et en fait, l'idée, c'est comme ça d'itérer en étant sur des sources de qualité que j'ai sélectionnées, qui
font plusieurs pages ici, hein, vraiment 30 pages pour cet exemple, mais il y en a pas mal d'autres. Et, euh, et donc après, je vais avoir les éléments qui influent sur les décisions des clients, la destination, le budget, et je vais pouvoir cliquer sur les éléments en fait, qu'il a récupérés et donc avoir un petit peu plus d'informations, de contexte sur ce qu'il souhaitait signifier. C'était l'exemple à vous partager. Et le deuxième exemple, je vais retourner sur Perplexity, c'est cette fois-ci de comparer des outils. Et pour ça, je vais prendre mon utilisation. Dans mon cas, je souhaite en fait avoir des informations sur un outil qui est pertinent pour envoyer des mails en format newsletter ou séquence de mailing à une base de contact en tant que créateur de contenu. Euh, je vais lui faire la demande sur Perplexity et ce qui est bien, c'est que je vais rapidement avoir des suggestions. Mailchimp, ConvertKit, etc. J'ai même un petit tableau qui m'est partagé. Voilà, donc les points forts, autres options intéressantes. J'aurais pu d'ailleurs lui demander de me mettre ça en format tableau. Mais moi, ce que je souhaitais ici, en fait, c'est surtout avoir des outils qui, d'après lui, dans ma situation, seraient pertinents. Et là, j'ai Mailchimp et ConvertKit. Maintenant, je peux aller sur le site et en fait naviguer, mais je ne vais pas avoir beaucoup d'informations. Par contre, ce que je peux faire, c'est lui demander de me partager des informations sur Mailchimp et ConvertKit, sur des retours d'expérience d'utilisateurs. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, par exemple, récupère tous les avis disponibles sur ConvertKit et concentre-toi sur les avis authentiques des utilisateurs. Et là, je vais à la fois récupérer des avis que je vais pouvoir importer sur une nouvelle notebook. Donc ici, en copiant directement les différents éléments, les points d'attention, etc. Mais surtout, je vais récupérer les sources où il y a des avis en fait détaillés de nombreux utilisateurs. Donc par exemple, je peux jeter un coup d'œil sur GetApp où là, je vois qu'il y a 220 avis avec avantages, inconvénients. Ça me semble assez complet. On a même les inconvénients. Tout ça, c'est en anglais, mais peu importe. Je vais pouvoir récupérer et ajouter ça en fait sur ConvertKit et donc avoir ces avis que je vais pouvoir mobiliser dans Notebook. Je vais faire la même chose en fait sur Mailchimp. Et ce qui est bien aussi sur Perplexity, c'est que je vais pouvoir utiliser deux modes qui sont très pertinents dans mon cas ici pour avoir des avis authentiques, des retours d'expérience utilisateur et pas en fait se baser sur ce que dit Mailchimp de Mailchimp, à savoir que c'est l'un des meilleurs outils sur mon mailing. Je peux à la fois avoir des retours vidéo, donc des personnes qui vont présenter leur retour d'expérience en vidéo et les importer en format vidéo sur Notebook LM, mais je pourrais également mobiliser sur les réseaux sociaux et notamment Reddit. Et donc, par exemple, ici, je vais avoir des exemples Reddit que je peux récupérer. Alors là, par exemple, il ne m'a pas trouvé d'exemple pertinent sur Mailchimp, sur Reddit. Donc, bon, ça ne semble pas pertinent, mais par contre, je vais utiliser le mode classique. Et là, j'ai mis sur ConvertKit, je modifie la requête Mailchimp. Je vais pouvoir importer du coup ces différentes sources, ces différents avis sur Notebook LM et faire une comparaison détaillée dans ma situation des deux outils. Et donc, par exemple, ici, je l'ai fait avec ConvertKit et je l'ai fait avec Brevo. C'était pas Mailchimp, c'était Brevo. J'avais préparé tout ça. Et donc là, je peux lui demander, OK, j'ai d'ailleurs une suggestion de question. Comment ConvertKit et Brevo se comparent-ils en termes d'efficacité et de prix? Donc, je vais pouvoir avoir une comparaison précise parce que j'hésite entre les deux. Et moi, ce que j'aime notamment aussi demander, c'est après le point faible de chaque outil. Donc là, j'ai un zoom d'efficacité sur ConvertKit, adapté aux créateurs de contenu. Donc dans mon cas, ça m'arrange. Simplicité, efficacité. Bon, je ne vais pas tout lire. De lead generation, j'ai des outils aussi. Et Brevo, solution 100% française, intéressant. Peut gérer les envois d'emails et de SMS. Alors bon, j'ai pas envie d'envoyer des SMS, mais ok. Le prix, ça me fait un petit zoom en termes de prix. Ok, donc 80 à 100 euros par mois pour 5000 contacts, sinon gratuit pour 1000 abonnés. Et là, je vais lui demander quelles sont les limites et fonctionnalités manquantes des deux outils d'après les utilisateurs. Donc, on va voir la réponse. Et ce qui est bien, c'est que du coup, en ayant conscience des limites de chaque outil, dans mon choix, je vais pouvoir savoir que voilà, je n'aurai pas la possibilité de faire ce genre de choses. Et donc, ce retour d'expérience utilisateur, il va être hyper utile pour prendre ma décision. Le reporting, il va être limité. OK. L'éditeur d'email, il est limité. Il est très basique et il permet de renvoyer des mails au format texte sans possibilité de créer des newsletters colorés et illustrés. Ok, intéressant.
automatisation limitée, manque de personnalisation. Voilà, je ne vais pas parcourir tout en détail. Le prix apparemment est élevé. Vous l'aurez compris, ici en fait, on a une liste de toutes les fonctionnalités limitées des deux outils pour prendre une décision. Donc c'est un exemple très intéressant, moi je trouve, de combinaison des deux outils pour gagner du temps. Parce que là, en quelques minutes, on vient de le voir, je vais pouvoir prendre ma décision sur tel ou tel outil. Et enfin, le dernier exemple, c'est si vous souhaitez apprendre sur un sujet, progresser. Ce qui est bien, c'est que, donc là par exemple, je vais lui demander de chercher des papiers de recherche pertinents sur l'art du pitch. On aurait pu aller chercher des articles académiques publiés intéressants. Moi, je vais juste élargir la recherche sur le champ web. Mais donc, on va se concentrer sur l'art du pitch et comment progresser sur ce sujet-là. Là-dessus, je vais avoir du coup des livres de référence qui sont partagés, intéressants, les approches scientifiques. Donc, c'est ça qui m'intéresse particulièrement parce qu'en fait, si je fais une recherche sur ChatGPT et je lui demande comment faire un bon pitch, on va faire la même recherche sur NotebookLM en important les sources depuis Perplexity et on va voir la différence. Là, ce que l'on a sur ChatGPT, c'est les méthodes en plusieurs étapes pour structurer un pitch efficace. J'ai comment préparer la structure du pitch, l'accroche, le problème, la solution, avantage, call to action, m'adapter au public, être clair et concis, travailler la posture et la voix, anticiper les questions, s'entraîner encore et encore. Franchement, j'apprends pas grand-chose. Il m'indique que oui, je dois avoir une accroche, un problème-solution, je dois m'entraîner, je dois m'adapter. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Ce qu'on va faire ici, c'est plutôt récupérer les sources, récupérer des vidéos, tout ça, et également, par exemple, l'art du pitch, donc de Holland Clef. Je peux pouvoir faire, par exemple, aussi un petit file tab PDF ici. Et je vais du coup afficher tout. Je vais voir un peu les formats PDF qui sont ressortis. J'ai celui-ci. OK. Donc en français, il fait 32 pages. Il n'y a peut-être pas tout. Il y a sûrement pas mal d'éléments que je vais pouvoir utiliser. Celui-ci, OK, il fait 14 pages. Je vais pouvoir aussi récupérer. Donc en somme, j'ai pas mal de PDF que je vais pouvoir récupérer. Je vais pouvoir, et j'ai déjà en fait importé plusieurs sources, notamment des vidéos. Et ce qui est bien, c'est que ici, je vais pouvoir du coup comprendre comment je vais pouvoir optimiser une présentation, un pitch. Et on va comparer par exemple le résultat, comment faire un bon pitch avec. Donc je pourrais sélectionner en fait particulièrement le livre par exemple que l'on a vu juste avant pour avoir des détails sur ce livre. Là, on va sélectionner un petit peu les sources pour avoir un point de vue global, général, sur comment faire un bon pitch. Et on va le voir, normalement, les ressources, enfin les réponses vont être beaucoup plus précises, beaucoup moins plat. Les éléments clés, le fond du discours, mettre en avant le service rendu plutôt que le produit lui-même, ok. Simplifier le message, structurer le pitch en 3 phrases, présentez-vous, puis parler de votre idée, présenter le budget et dévoiler l'ingrédient secret. Ok, c'est quoi l'ingrédient mystère? Donc là, il nous parle d'un ingrédient mystère, ok, intéressant. Mettre en récit, ok, le cerveau humain traite mieux les informations présentées sous forme de récit, ok, intéressant. Utiliser un rythme ternaire, ok, pour simplifier le message, ok. La forme du discours, créer du rythme, voilà, bon. Je passe brièvement, ok, la connaissance de son audience, préparation et entraînement. Donc là, on est assez similaire sur les différents types de pitch. Donc là, on a ChatGPT qui était parti sur un pitch très précis de quelques secondes. Là, on est sur du 1 minute quasiment, ce qu'on appelle parfois le elevator pitch. Donc les pitchs très courts, un peu dans un ascenseur, comme si on n'avait qu'une minute pour pitcher. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu plus de granularité sur les types de pitch. Quelques techniques pour conclure, l'effet d'oubli. Donc là, par exemple, ça c'est intéressant. Explique-moi la technique de l'effet d'oubli. Et donc, on va pouvoir comme ça creuser et apprendre en profondeur depuis des sources qu'on a jugées de qualité. Et donc là, l'effet d'oubli, ça consiste à laisser penser qu'on a oublié de mentionner un détail important pour ensuite dévoiler l'argument ou l'idée la plus forte à la toute fin d'un discours ou d'une présentation. Ok, intéressant. Ok. Est-ce qu'on a un exemple? Ok, Steve Jobs utilise cette technique en terminant ses discours par un remerciement public, puis en revenant sur scène avec son fameux One More Thing. Ok, pour faire la plus grosse annonce. Ok, stylé, intéressant. C'est une technique qui peut être utilisée et qui nous donne des idées. Et pour aussi un aspect plus interactif, ce qui est bien, c'est qu'on peut générer ici
le format audio de nos sources. Donc pour cette logique d'apprentissage, on va pouvoir télécharger, l'écouter plus tard, y compris en français. Donc par exemple, vous pouvez écouter. Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée de Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, l'art de la persuasion. Ah oui. Plus précisément, on va décortiquer. Voilà, je peux bien sûr modifier la vitesse de lecture si je juge que c'est trop lent. Il y a également un mode interactif qui est lui par contre en anglais si je l'active parce que je peux personnaliser et faire en sorte d'avoir un contenu audio en français. Et enfin, il y a la possibilité d'avoir une fiche de synthèse. Et là, je trouve ça très intéressant dans une logique d'apprentissage puisque cette fiche de synthèse, en fait, je vais pouvoir l'exploiter pour pouvoir la relire, avoir le mention de certaines pages précisément. Donc, ça me permet en fait de m'approprier plus facilement des concepts sous différents formats, à la fois écrit, à la fois audio, d'enregistrer ça sous une fiche et sous une note qui sera disponible à nouveau, de le partager si besoin. Enfin bref, vous voyez qu'il y a une combinaison des outils NotebookLM en gratuit, de Perplexity également en gratuit, pour à la fois identifier des sources pertinentes, en avoir sous différents formats, vidéo, texte, URL de sites web, PDF, d'importer ça sur Notebook pour avoir une logique conversationnelle beaucoup plus agréable que sur Perplexity, parce que sur Perplexity, quand on fait des recherches, en fait, c'est assez limité, on n'a pas beaucoup de détails, on est limité sur des petites questions. Il fait à chaque fois à nouveau une nouvelle recherche, donc il se perd dans pas mal de sujets différents. Donc l'aspect conversationnel est beaucoup plus agréable sur NotebookLM. Et quand on est sur ChatGPT, en fait, ChatGPT va malheureusement régénérer du nouveau contenu et potentiellement inventer, pas se baser uniquement sur les sources. J'espère que vous avez apprécié ces 3 exemples et que ça vous donne des idées aussi de votre côté, des exemples concrets. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à mettre un commentaire si vous avez des questions, ce que vous pensez de cette vidéo et bien sûr à vous abonner. Merci et à une prochaine. Ciao.